Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le magistrat espagnol Baltasar Garzón, celui qui a fait arrêter en 1998 à Londres l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, est actuellement à Dakar. Il assiste au procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Hier, il a fait face à la presse et nos confrères de ce quotidien nous indiquent qu'il a traité de lâche Hissène Habré, qui a adopté comme stratégie de défense le silence. Pour le juge espagnol, même si Habré est tout à fait dans son droit, il n'en demeure pas moins que c'est un manque de respect, de courage envers les victimes qui n'auront pas de réponse à leurs allégations. Et malheureusement, ajoute-t-il, cela va se traduire encore par une victimisation. Et toujours concernant ce procès, le juge Garzón a aussi estimé que ce procès contre Habré est un test grandeur nature pour les chambres africaines extraordinaires, car si le modèle est viable ou crédible, il sera capable de juger les dirigeants africains plutôt que de les amener à la Cour pénale internationale. Cependant, le magistrat n'a pas manqué de se demander s'il n'y a pas deux poids deux mesures quant à la loi qui juge aujourd'hui Hissène Habré et qui épargne l'actuel président du Tchad, Idriss Déby, avec lequel il a eu à travailler. Chamboulement dans la police nationale, la quasi-totalité des quotidiens nous en parlent aujourd'hui. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères écrivent que c'est à l'occasion du Conseil des ministres qui s'est tenu ce lundi que le chef de l'État Macky Sall a procédé à un réaménagement au sein de la police. Des commissaires divisionnaires atteints par la limite d'âge ont cédé leur fauteuil. Certains d'entre eux étaient connus pour leur proximité avec Anna Semoufei, qui est passée à la trappe la semaine dernière. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Réumi Quotidien que Macky a viré les hommes d'Anna Semoufei. Pour nos confrères du journal Le Populaire, Macky Sall fait le ménage derrière Anna Semoufei avec ce vaste chamboulement dans les grandes directions de la police. Dans le journal Enquête, nos confrères nous parlent aussi de ces nominations aux directions stratégiques et nos confrères écrivent que le président de la République a secoué le cocotier au sein de la quasi-totalité des directions de la police. Et ce sont les directions les plus stratégiques qui sont concernés. Cependant, nos confrères du journal Le Quotidien trouvent que la police débute mal car aucune femme n'a été nommée à aucun poste. Dans le journal L'Observateur, nos confrères confirment qu'il y a eu changement au niveau des directions stratégiques avec les nouveaux hommes forts qui forment la task force du directeur général de la police nationale, Oumar Mal. Et signalons avec nos confrères que c'est ce matin dans l'enceinte de l'École nationale de la police et de la formation permanente que le nouveau directeur général de la police, Oumar Mal, va être installé dans ses nouvelles fonctions. Seulement, le remplaçant de Anna Semoufei a du pain sur la planche, car le nouveau patron de la police doit donner un grand bain à l'institution pour rendre sa peau plus lisse, pour rendre la police sénégalaise plus belle, plus attrayante et plus efficace. Et en parlant de ces changements, nos confrères du journal La Tribune nous indiquent que désormais, Matar Diop, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, précédemment directeur de la surveillance du territoire, est nommé coordonnateur national du comité interministériel de lutte contre la drogue en remplacement de Pape Mafal Ndiaye. Nos confrères nous indiquent aussi qu'Ousmane Gueye, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, qui était jusque-là le directeur du groupement mobile d'intervention, est nommé directeur de l'école nationale de police et de la formation permanente en remplacement de Dembassar, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Mam Seydou Ndour quitte l'Ocretis. Il est remplacé à ce poste par Idrissa Cissé, commissaire de police principal, précédemment chef du service régional de la sécurité publique. Les RG aussi changent de patron, nous disent nos confrères du journal La Tribune. Et notons enfin avec nos confrères du journal Libération que le président Macky Sall a élevé Oumar Mal, l'actuel directeur général de la police, et Abdoulaye Niang, ancien directeur général de la police, au grade d'inspecteur général de la police. Nos confrères trouvent que c'est une injustice qui a été réparée car Abdoulaye Niang, démis de ses fonctions de directeur général de la police à la suite de la vraie fausse affaire de drogue, a été réhabilité et nos confrères nous font savoir que Abdoulaye Niang devrait être fonctionnel avec un poste de haut rang dans les prochains jours. Et nous terminons par le sport Ligue des Champions, 3e journée. C'est ce soir à partir de 18h45. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous parlent de ce match Arsenal qui fera face à l'ogre
Bayern Munich. Un choc qui conditionne déjà l'avenir d'Arsenal dans la Ligue des Champions. En lutte, nos confrères de Sunulamb semblent avoir des craintes concernant les VIP de l'arène, car selon nos confrères, avec le contexte actuel marqué par l'essoufflement financier des promoteurs, tous les VIP risquent de ne pas avoir des duels. Donc parmi les 6 VIP, à savoir B52, Eumeu, Balla, Modulo, Gris et Yekini, il n'y aura que 2 combats. Maintenant, reste à savoir lesquels seront laissés en rade. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.